Ce mercredi 7 juin, l'ex-star du football et de la chanson française, Jean-Pierre François fête son 58e anniversaire. Disparu des radars depuis qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière dans le show-business, ce dernier est retombé dans l'anonymat. Un privilège qu'il souhaite visiblement conserver. Que devient le chanteur ? Un seul titre aura suffi à marquer la carrière de cet ancien chanteur dans le hit parade. On parle bien de Jean-Pierre François, l'interprète du tube Je te survivrai qui a battu tous les records. Après avoir écoulé pas moins de 2 millions de copies, ce dernier avait finalement pris la décision d'abandonner le show-business. Ce mercredi 7 juin, cette ex-vedette des années 80 fête ses 58 ans. L'occasion de s'interroger sur la vie de cet artiste, disparu des radars depuis de nombreuses années. Si aujourd'hui Jean-Pierre François sombre peu à peu dans l'oubli, l'ancien chanteur n'avait pas seulement brillé sur scène. En effet, avant d'embrasser une carrière dans la musique, ce dernier s'était fait un nom dans le cercle très fermé du ballon rond au sein du club de la Saint-Étienne. Mais il faut croire que la gloire peut être un prestige lourd à porter sur les épaules des artistes les plus sensibles. Si est ce qu'a révélé sa compagne, Sandrine Marguerite, qui est revenue sur la décision de son mari, fermement décidé à rester discret. Il est tellement en retrait, il ne veut pas parler. Il a tourné la page. Cette partie de sa vie, une belle période, n'est plus d'actualité même s'il ne renie rien, avait-elle confié dans les colonnes de l'équipe en 2019. Si est dans le Var que le couple a tourné le dos à la sphère people en ouvrant leur propre établissement, un PMU baptisé chez Tony qui faisait jusqu'alors leur fierté. Si est en 2016 que la reconversion dans l'ombre de Jean-Pierre François prendra fin, contraint de passer la main, le bar a fermé 4 mois, et un nouveau bail m'a été proposé 10 jours avant la réouverture, à des conditions qui n'étaient pas acceptables pour moi. Jean-Pierre et moi, nous tirons donc notre révérence. Si est dommage, car notre bar était un lieu d'animation et de retrouvailles toute l'année, avait lâché son épouse lors d'un entretien accordé à Var Matin. Après cette fermeture brutale, il semblerait que l'ancienne star de football soit revenue à ses premiers amours en acceptant de devenir président d'honneur du club de Ramatuelle. Un club sans prétention qui convient parfaitement au père de Sandy François, qui entretient volontiers cette discrétion. La musique dans les gènes. Si Jean-Pierre François s'est définitivement détourné de la célébrité, sa fille Cénodie en avait décidé autrement. Souvenez-vous, cette dernière suivait de très près les traces de son illustre papa pour prendre la relève. Et si est dans la saison 4 de la Star Academy que cette fille avait tenté sa chance à seulement 17 ans. La musique, elle l'a dans le sang. Si est ce qu'elle avait prouvé lors d'un prime où elle avait chanté en duo avec son père pour interpréter un titre tout en symbolique, 100% de Johnny Hallyday, composé par son fils David Hallyday. Mais cette performance n'avait pas suffi à la mener à la victoire. Après avoir été éliminé aux portes de la finale face à Mathieu Johan, Oda Nekra et aux finalistes Lucie Bernardoni et Grégory Lemarchal qui avaient remporté cette édition on ne peut plus marquante, Cénodie François mettra un point final à cette carrière prématurée. Elle se consacre dorénavant à son rôle de maman.